Salut tout le monde, ici Tsubanim, et aujourd'hui on se retrouve enfin pour encore une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci c'est une vidéo review, car on va parler d'un animé que j'attendais beaucoup. Cet animé, il s'agit du coup de Muyo to Logi, l'adaptation animée du manga du même nom du coup. Muyo to Logi est un manga de base de Yoshiyuki Nishi. Alors, moi je ne l'ai pas connu, j'ai pas connu Muyo to Logi avec le manga. Je l'ai connu grâce à un jeu Nintendo DS qui n'est sorti qu'au Japon. Donc vous allez me dire, j'ai forcément craqué le jeu. Eh bien, ce n'est pas le cas, car justement, j'ai le jeu avec moi. Le voici. Il s'agit de Jump Superstar, du coup, un espèce de brawler avec tous les héros du Shonen Jump. Donc on va devoir collectionner tous les personnages du jeu, enfin du Shonen Jumps, en assemblant des espèces de cartes en fait entre elles pour vraiment créer le personnage. Ça va jusqu'à des cases de 1, voire 6, voire 7 cases. Un peu comme un Tetris en fait, il y a un petit côté Tetris dans la création des cartes. Mais vraiment, et actuellement c'est le meilleur jeu de manga auquel j'ai joué jusqu'à aujourd'hui. Moi, quand on me parlait de jeux qui ramenaient tous les jeux, enfin tous les héros du Shonen Jump, je m'attendais à un jeu comme ça. Et bah finalement, ce n'était pas le cas, malheureusement. Mais si jamais vous réussissez à trouver ce jeu-là, que ce soit sur Amazon ou sur d'autres choses, n'hésitez surtout pas à l'acheter parce que vraiment c'est un excellent jeu. Je l'ai actuellement terminé, mais j'ai pas tous les personnages parce qu'il y a des personnages qui sont assez compliqués à avoir. Je sais même pas combien il coûte ce jeu, mais vraiment, c'est vraiment l'un de mes meilleurs jeux Nintendo DS que j'ai actuellement. Et il faut savoir que je ne l'ai pas acheté par internet, j'ai eu vraiment de la chance. Je l'ai trouvé à une braderie à côté de chez moi. Donc j'ai vraiment eu de la chance et j'ai pu l'avoir à 10 € seulement. C'est ça qui est incroyable. Donc voilà, ça c'était le petit fan fact par rapport à Muyo to Logi. Donc maintenant revenons à l'adaptation animée du manga éponyme. Donc de quoi me parle Muyo to Logi tout d'abord? Donc on va suivre Muyo et Roji, deux enquêteurs du paranormal en fait. Donc Muyo est un apprenti, comment on appelle ça? J'ai plus trop le nom. Mais en gros il va assister, non c'est Roji qui va assister Muyo dans sa chasse aux fantômes grâce avec un code, une espèce de code pénal en fait, qui va ramener les fantômes là où ils sont, là où ils devraient être en fait. Et du coup les gens vont les voir pour demander d'exorciser entre guillemets des fantômes ou des esprits qui les hantraient. Et du coup on va suivre leur aventure comme ça. Tout en racontant l'histoire des personnages, leur background au fur et à mesure. Comme on sait qu'il y a l'antagoniste de cet animé s'appelle Henshu, donc c'est un ancien acolyte de Muyo qui a fini par sombrer du côté, on va dire, obscur de la force, entre guillemets, à cause du talent inné de Muyo dans ce genre de choses. Et pour ce qui est de la saison 2, je ne vais pas trop vous en dire, mais ça va être un peu à contresens parce que là, on va, au lieu de parler de Muyo, on va plus parler de Roji. Donc c'est vraiment, la saison 1 était très bien faite, mais la saison 2 est encore mieux faite parce que vraiment, elle va à contresens de la première saison et ça c'est super intéressant. Parce que là où on suivait vraiment les aventures de Muyo et Roji sans trop se poser de questions sur la puissance de Roji par rapport à celle qu'a Muyo. Parce que comme on le sait, comme je l'ai dit dans la saison 1, l'ancien acolyte de Muyo, donc Henshu, a sombré du côté des fantômes. Parce qu'en fait, il était, par rapport à Muyo, il était beaucoup moins compétent que lui. Donc on se demande comment Roji, lui, va faire face à cette crise, à cette situation. Et là, en fait, dans la saison 2, c'est clairement ça, parce qu'on a vraiment une introspection sur le personnage, sans arrêt, avec le personnage qui se dit pourquoi Muyo m'a-t-il pris, pourquoi Muyo reste avec moi, pourquoi a-t-il pris une personne aussi faible que moi dans son groupe, alors qu'il y avait tellement d'autres assistants qui pouvaient être beaucoup plus expérimentés que lui. Et là, c'est même le cas avec du coup
Le dernier épisode, c'était vraiment en plus un épisode centré sur le passé de Roji, où on apprenait comment il avait été embauché par Muyo. Là où Roji en fait n'a pas pris conscience en fait qu'il avait un don inné tout comme Muyo lors de sa première rencontre. Donc franchement, c'est vraiment une seconde saison qui est vraiment, comme je l'ai dit, qui va à contresens, mais qui va dans le bon contresens en fait, sans faire de la redondance avec la première saison en fait. Donc, même si dans le manga, on peut pas forcément avoir de redondance, s'il y aurait eu de la redondance, ça aurait été pas forcément bon. Mais là en fait, de voir vraiment le contresens, que la première saison s'est arrêtée en 12 épisodes et que sûrement la seconde saison s'arrêtera en 12 épisodes. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que le passage entre la première saison et la deuxième saison se fait vraiment très bien. Et on ressent en fait la thématique de la première et de la demi-saison assez distinctivement en fait. On comprend facilement que couper à ce moment-là de la première saison était vraiment la bonne chose à faire, parce que du coup on peut commencer sur une seconde saison, mais qui va avoir pour sujet un autre thème que celle qui avait été annoncée dans la première saison. C'est peut-être du charabia un peu ce que je veux dire, mais en gros ce que je veux dire c'est que tout simplement la coupure entre la première et la deuxième saison c'est extrêmement bien faite, et la seconde saison n'a pas un goût de copier sur la première, car vraiment les thématiques, les choses qui sont dites déjà dans les premiers épisodes de la seconde saison sont vraiment extrêmement intéressantes. Bon, de base, je sais pas si vous le savez, mais comme je vous ai déjà parlé de Damned Master, et que avec mon amour pour tout ce qui est le paranormal et ce genre de choses, mais là Muyo Toloji est vraiment un très gros point fort. Déjà j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dans cet animé. Il y a beaucoup de couleurs assez lumineuses, assez claires, mais le contraste avec quand on passe sur des moments où ils affrontent par exemple des esprits et ce genre de choses, en fait, se fait assez bien en fait. On comprend qu'on est dans un univers assez coloré, mais que en fait c'est pas si coloré que ça, parce que dès qu'on entre dans les phases d'action entre guillemets où Muyo et Loji vont exorciser des esprits, on passe tout de suite dans un univers un peu beaucoup plus sombre en fait qu'on ne pensait en fait. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Autre gros point fort, c'est par exemple la mise en scène est vraiment incroyablement bien faite, comme je l'ai dit, avec la coupure entre la première et la deuxième saison. La bande son aussi est très très cool, hein, vraiment très très bonne bande son. J'ai pas noté dans mes notes, mais de ce que j'ai vu dans mes recherches sur le compositeur, c'est pas un compositeur qui a fait des gros animés, comme on pourrait le penser, mais vraiment je pense qu'il est très très bon. Les musiques sont pas discrètes en fait. Tu les retiens assez facilement, elles te marquent assez facilement, et elles vont parfaitement avec ce qui est mis dans l'animé, ce qui est dit dans l'intrigue. En fait, elles te mettent bien dans l'ambiance en gros. Si je devrais te dire des points faibles, malheureusement, je suis tellement fan de cette œuvre en fait que je pourrais pas vraiment trouver de points faibles. Peut-être le chara-design qui pourrait paraître enfantin, mais tout comme je l'ai dit, comme dans mes reviews sur Made in Abyss, en fait, un chara-design enfantin n'est pas forcément un point faible, parce que tout simplement, si après tu as un contraste avec des choses beaucoup plus sombres, si c'est bien fait, ça passe nickel en fait. T'as pas besoin d'avoir un chara-design à la Berserk pour montrer que c'est sombre en fait. Si la mise en scène est bien faite dans un animé et dans ce genre de choses, vraiment le contraste et l'animé en fait seront vraiment excellentes. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Pas grand chose, à part que j'attends vraiment les prochains épisodes à chaque jour, chaque semaine. S'il y a vraiment des gros épisodes, peut-être que je ferai des reviews vraiment quotidiennes sur, si j'ai le temps, ou une review globale de l'animé. Mais en tout cas, pour ces 4 premiers épisodes, c'est vraiment du très très bon. Pour moi, c'est l'un de mes animés préférés de cette saison.
Je vais peut-être parler d'un prochain animé qui est sorti aussi sur Wakanim. Hein, j'en ferai peut-être une autre vidéo. Mais voilà. Donc si vraiment je peux vous conseiller un animé sur Wakanim, parce que maintenant du coup la saison 1 et la saison 2 sont toutes les deux sur Wakanim, donc ça c'est vraiment excellent. La saison 1 était déjà sur Crunchyroll, qui était une excellente plateforme pour ma part, parce que tu peux regarder les épisodes une semaine après gratuitement, sans avoir de compte ou ce genre de choses, donc c'est vraiment très très bon. Puis Wakanim, je soutiens déjà pas mal, j'ai un abonnement Wakanim, donc je peux regarder les épisodes. Mais le fait que la saison 1 soit aussi sortie sur Wakanim, c'est vraiment une très très bonne chose. Et voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur les premiers épisodes? Non, je ne pense pas. Bon, voilà. Donc je ne peux vraiment que ne vous conseiller que Muyo Tuloji. Si jamais vous êtes intéressé, bah, sachez que Muyo Tuloji en manga, ça a 18 tomes. Je sais pas s'il se trouve assez facilement par contre en manga. Mais si jamais, par exemple sur Isneo, les plateformes légales de lecture en ligne, bah, essayez de les trouver dessus, peut-être, histoire de les lire en liseuse ou ce genre de choses, parce que si vous ne les trouvez pas, c'est la meilleure façon pour lire les scans gratuitement et légalement. Du coup, je ne peux que vous conseiller de faire ce genre de choses. Mais voilà, en gros, Muyo Tuloji, saison 1, excellente, saison 2, qui commence aussi excellemment bien, vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Et sur ces belles paroles, je ne peux que vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était tout.